Salut les amis, voilà, je suis à bord du bateau qui va pour la traversée. Le départ se fera vers 19h, là il est à peine de 17h, donc voilà. Mes 2 journées précédentes se sont très bien passées, un peu de pluie. L'univers a été gentil, la pluie tombait à côté de moi, mais pas trop sur moi, ça veut dire que j'ai pas trop été mouillée. Qu'est-ce que m'ont apporté ces 2 jours-là comme un message? En fait, c'est profite des rencontres, vis l'instant présent, hein, ça depuis le début j'en parle. Et j'ai fait la rencontre de 2 personnes formidables, des personnes qui m'ont hébergée hier au soir. Et j'ai pu me rendre utile dans en apportant des conseils à la personne, l'une des 2 personnes qui m'hébergeait, parce qu'elle s'occupe d'un animal qui va pas bien, et donc j'ai pu effectivement l'aiguiller sur comment elle pourrait appréhender la situation par rapport à cet animal. Et donc on voit que rien n'arrive par hasard. Ici et maintenant, c'est rencontrer des gens, et au gré des rencontres que nous faisons, pouvoir apporter notre aide quand c'est possible. Alors, sans pour autant faire de l'ingérence dans les affaires des autres, hein, mais là, elle m'a vraiment sollicité par rapport à cet animal dont elle n'arrivait pas à percevoir la douleur et la situation, et surtout voilà, ce sont cris d'alarme de cet animal qui ne peut pas crier, qui ne peut pas exprimer. En fait, ça, c'est ce qu'on pense. Donc, dès lors qu'on se connecte avec les animaux et qu'il existe une activité qui s'appelle la communication animale et qui permet de communiquer avec les animaux par le biais de la pensée. Ça, on y en est tous capables. Il suffit tout simplement d'une part de ne pas douter et d'autre part de tenter l'aventure et de ne pas se dire c'est mon imagination qui me joue des tours, j'entends des voix. Pour savoir vraiment quand vous rentrez en contact avec l'animal que vous souhaitez avec qui vous souhaitez communiquer, la première des choses, c'est ne pas douter. Quand vous vous entraînez, quand vous vous parlez à vous-même, le son, il est quelque part dans votre tête. Il est toujours au même endroit. Et bien, quand l'animal vous répond, le son, il est dans un autre endroit de votre tête. Donc, ça veut dire que c'est la réponse de l'animal et non pas votre imagination. C'est vrai que si vous entendez au même endroit, ça peut être votre imagination. Mais si vous l'entendez dans un autre endroit de la boîte crânienne, c'est que ce n'est pas votre imagination, et bel et bien l'animal qui vous répond par des vibrations. Ce sont des vibrations qui se passent d'un corps à l'autre et que le cerveau interprète. Et nous, notre cerveau conscient va y mettre des mots, mais il faut savoir que l'animal, lui, va s'exprimer par des concepts. Ce sont des concepts qui sont transmis. Donc, en fait, quand vous utilisez un mot, ce mot, dans la vibration, se transforme en concept et l'animal va percevoir le concept. Et ça va permettre de communiquer. Alors, la première des choses, parce que moi je me suis fait retoquer par mon chat à un moment donné, il m'a envoyé paître, parce qu'il n'avait pas envie de communiquer avec moi. La première des choses, c'est de demander s'il est d'accord pour communiquer avec vous. Et il va vous dire oui, il va vous dire non. Et après, vous allez pouvoir lui poser des questions pour savoir un petit peu, pour qu'il réponde tout simplement pour vous éclairer, ou si vous voulez lui expliquer des choses, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et donc là, c'est vrai que cette personne-là va pouvoir, d'une part, expliquer la situation, une situation que l'animal vit et qu'il vit très mal, et il ne comprend pas. Et donc là, elle va pouvoir lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui lui arrive. Et c'est très bien. Et je félicite l'univers, même si c'est pas voilà, mais je suis contente d'avoir été là pour guider un petit peu cette personne sur ce terrain qui est nouveau pour elle. Elle avait déjà fait appel à quelqu'un qui communique avec les animaux, donc on n'était pas en terrain
inculte, je veux dire, c'est pas le terme, mais on n'était pas sur un terrain qui ne connaissait pas, néophyte, hein. On n'était pas sur un terrain totalement néophyte, puisqu'elle s'est déjà intéressée à la question. Je lui ai juste dit que, ben, oui, elle pouvait essayer de le faire elle-même, et comme elle a un lien avec cet animal, eh bien ça sera plus facile. C'est sûr que si c'est un animal qu'on ne connaît pas, eh bien là, peut-être que c'est plus difficile pour entrer en contact quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Eh bien mes amis, je vous recontacte dès lors que je serai de l'autre côté. Je vous raconterai ma traversée, hein, mes petites aventures. J'ai 18 heures de traversée, donc j'ai le temps de me divertir, de manger, de dormir, voilà, de faire plein de choses, de rencontrer des gens. Donc je vous raconterai ça à mon arrivée. Voilà, je vous embrasse très fort, et bien demain commence l'aventure irlandaise où vous aurez des choses réellement intéressantes à regarder sur mes vidéos, parce qu'on va commencer à aller visiter les sites sacrés et les endroits, les paysages, voilà. Parfois je posterai peut-être que des photos, hein, ou des brèves vidéos. J'ai pas l'outil pour faire des montages, d'accord, donc si ça se trouve sur la journée, vous allez pouvoir avoir 2-3 shorts qui seront postés, juste parce que l'endroit est magnifique et que je fais une petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer cet endroit là. Ça sera tout au même endroit, dans Road Trip en Irlande. Donc vous pourrez comme ça visionner au fur et à mesure. Et si vous voulez avoir l'information de quand je poste quelque chose, et bien vous vous abonnez à la chaîne et vous activez les notifications. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.